Des chances n'est pas respectée en France quand on vient de la diaspora africaine. L'enquête a été commandée par le Conseil présidentiel pour l'Afrique, dont vous êtes le coordonnateur, Wilfried Loriano Dorrego. Bonsoir. Bonsoir. Le Conseil présidentiel pour l'Afrique a été créé en 2017 par Emmanuel Macron pour nourrir sa politique africaine. Ce malaise pour les 3/4 des sondés, le chiffre est quand même assez impactant. Est-ce que ce résultat vous a surpris ? Déjà, je voulais dire que nous avons commandé ce sondage-là parce que nous avons organisé un tour de France de l'entrepreneuriat. L'idée, c'est d'aller à la rencontre des entrepreneurs, comprendre leurs attentes, leurs récits, leurs témoignages, identifier ce qui pourrait les bloquer. Mais en parallèle, nous avons lancé ce sondage-là pour avoir une vue plus globale de ce que pensent les Français d'origine de la diaspora. Et donc les 3/4 ressentent un malaise par rapport à leur situation. C'est un chiffre qui vous a frappé ? Le chiffre nous a frappé, mais il est très cohérent avec ce qu'on a entendu sur le terrain quand on est allé à Bordeaux, quand on est allé à Lyon, quand on est allé à Marseille et quand on a fini à Paris, en fait. Qu'est-ce qu'expriment ces Français ? D'où vient le malaise ? Alors, le malaise, il vient... En ce qui me concerne, il vient du fait que finalement 49% de ceux qui répondent placent l'inégalité des chances comme le sujet de préoccupation majeure devant l'éducation, devant l'emploi. Et donc, comme nous avons fait un tour de France pour proposer des solutions, il était donc important de comprendre ce malaise et de pouvoir accélérer dans les propositions que nous faisons. Parce que 83% d'entre eux estiment que l'Afrique est une opportunité économique. Donc vous êtes allé à leur rencontre. Quelles sont les attentes de ces Français de la diaspora africaine ? Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer ? Alors, les attentes sont d'entreprendre aussi bien ici que sur le continent. Et ils veulent être accompagnés parce qu'il y a 3 difficultés, grosso modo, pour un entrepreneur de la diaspora qui veut entreprendre. Il y a le déficit d'information, le déficit d'accompagnement, et puis il y a le déficit de financement. Et donc, les solutions que nous proposons s'articulent autour de ces 3 déficits pour apporter des solutions concrètes. Et donc, avec ce sondage en toile de fond, nous avons donc mobilisé des partenaires comme BPI France, comme l'AFD, comme Expertise France, comme Business France, pour proposer des solutions concrètes. Et financées aussi ? Financées. Enfin, c'est des solutions. En réalité, on a proposé 2 catégories de solutions, si vous permettez. Les solutions pour accompagner les entrepreneurs et puis les solutions pour favoriser les mobilités. Pour les entrepreneurs, ce qu'on a fait, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un Pass Africa, qui est un parcours de priorité où on traite en priorité les entrepreneurs de la diaspora qui sont porteurs de projets. Et donc avec des lignes dédiées où on peut étudier leur dossier et avec l'accompagnement et le financement qui va avec. Et vous le soulignez, la plupart d'entre eux souhaitent monter des projets qui soient à cheval sur les 2 continents. Absolument. Et c'est une des difficultés parce que déjà, trouver du financement pour les projets ici, c'était difficile. À cheval sur 2 continents, il fallait absolument trouver un mécanisme d'accompagnement qui permettait de le faire. En fait. Et cette diaspora, c'est le cheval de Troie de l'économie française en Afrique ? Le président Macron quand il a reçu la diaspora le 11 juillet 2019 à l'Élysée, nous a clairement donné mandat pour trouver les solutions concrètes, lui faire des recommandations pour placer cette diaspora-là aux avant-gardes de la relation entre l'Afrique et la France. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut accompagner ces entrepreneurs, ces jeunes entrepreneurs pour qu'ils réussissent. S'ils réussissent, ils peuvent être des ambassadeurs de la France ? De la France. Et de l'économie française. Et puis également, ces entrepreneurs, ces parcours de réussite permettent également, en France, de changer les stéréotypes et puis de permettre de changer le regard qu'on porte sur ces Africains, ces Français d'origine africaine. Wilfried Loriano Dorrego, merci d'être venu nous voir. Je vous propose de rester avec nous parce qu'on va regarder l'exemple d'un entrepreneur à succès au Sénégal. Bagoré Batili est un vétérinaire franco-sénégalais de 45 ans. Il y a une dizaine d'années, il a créé une laiterie, pas si évident que ça, au Sénégal où la majorité du lait consommé est du lait importé en poudre. Mais c'est un succès pour lui et aussi pour les bergers et les éleveurs autour de lui. Notre correspondante Hélène Renaud est allée à sa rencontre.
À la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, un drôle de tricycle sillonne chaque jour cette immense région désertique. C'est un collecteur de lait. Près de 850 éleveurs peuls de la région vendent leur lait à l'entreprise Dolima pour le distribuer ensuite partout dans le pays. Ça va la production de lait? Grâce à Dieu, je suis très content. Avec la pluie qu'on a eue, l'herbe est abondante. À la tête de Dolima, Bagoré Batili, un vétérinaire franco-sénégalais. Il a fondé la laiterie il y a plus de 10 ans. Son but, favoriser une production locale délaissée. 90% du lait consommé au Sénégal est en effet importé, alors que le pays compte 4 millions d'éleveurs. On collecte en ce moment plus de 4000 litres par jour. C'était complètement inenvisageable il y a 10 ans. On n'aurait pas pu rêver de ça. Il y avait des gens qui disaient au Sénégal, on ne peut pas collecter de lait. Il faut importer les animaux, il faut importer les éleveurs. Donc ça, en tout cas, aujourd'hui, je crois que plus personne ne peut dire ça. Et les éleveurs de la région sont les premiers bénéficiaires. Leurs revenus sont désormais plus élevés et plus réguliers. L'entreprise leur fournit aussi du fourrage pendant la saison sèche. Avant, on se déplaçait jusqu'au centre du pays pour nourrir le cheptel. L'usine nous a sortis de cette situation. Nos enfants restent sur place, ils travaillent, ils étudient. Les écoles et magasins sont proches. Nous avons tous compris l'importance de cette usine. Elle est d'une grande utilité. À près de 400 km de là, c'est à Dakar que Dolima a installé ses bureaux. La capitale sénégalaise concentre la plus forte demande en lait. Le plus grand adversaire de l'entreprise reste le lait importé en poudre, beaucoup moins cher. Mais depuis février 2019, le lait frais pasteurisé du pays n'est plus soumis à la TVA. Le rêve d'une industrie laitière à grande échelle 100% sénégalaise se rapproche. Il y a un enjeu au Sénégal d'industrialiser. Au lieu d'importer des produits qui rentrent dans la consommation, de les produire localement. Et encore mieux, les produire avec des matières premières locales. Donc vraiment créer toute la valeur ici et la distribuer. Parce que quand on donne une partie de la valeur aux éleveurs, une partie à l'industriel, une partie aux transporteurs, l'État trouve sa part là-dedans grâce à l'impôt. Enfin, ça crée vraiment une économie vertueuse. Changer les habitudes de consommation. Convaincre les industriels d'incorporer une part de lait local dans leurs produits laitiers. Subventionner la filière. Autant de chantiers qui attendent l'entreprise, dont le slogan résume la mission « Bon pour moi, bon pour mon pays ».